Le Cap Finistère est maintenant en vue. Et nous sommes quand même un peu nerveux de le passer. Cet endroit est assez redoutable. C'est l'endroit où les vagues et le vent s'amplifient d'une manière à rendre la navigation pas du tout agréable ni facile. On passe la nuit au mouillage à Fisterra et on se promet de visiter le phare, un lieu incontournable du chemin de Compostelle. De mon côté, j'adore nous promener entre les petits bateaux de pêcheurs toujours bien colorés. Ce panneau de signalisation nous a bien fait rire. Du village de Fisterra au phare, on peut compter une bonne heure de marche, mais la vue est tellement extraordinaire que le temps passe vite et on en profite même pour faire une géocache. On veut prendre le temps de remercier toutes ces personnes qui travaillent dans les phares pour bien les entretenir. C'est grâce à eux que nos navigations y deviennent un peu plus sécuritaires. On se prépare à naviguer la côte de la mort. On lève l'angle et ça y est, on va passer le Cap Finistère. Mais on doit dire qu'on a choisi une fenêtre météo assez clémente, soit pas de vent et pas de mer, et on est au moteur. Le plus important, c'est notre sécurité. Aujourd'hui, Oui, on va passer le Cap Finistère, juste en arrière de nous. c'est ce que vous voyez, la petite pointe là. C'est les points les plus à l'ouest de toute l'Europe. Donc, Ça s'appelle le Cap Finistère. une étape de plus pour nous. Oui. On rencontre alors une flottille d'au plus 25 voiliers qui descendent vers le sud. On se demande si on est dans la bonne direction vers le nord. Les plus compétiteurs de notre flottille est Jacques et Tristan. On voit ici qu'ils font la course en annexe, mais la compétition est inégale. Jacques a un moteur de 2 HP alors que nous on a un moteur de 8 HP. C'est à Camarignas que je m'initie à la planche à pagaie. Grosse initiation, on en fait 5 heures sans arrêt. Finalement, au bout de 5 heures, j'abdique et je prends le taxi. Tous ces paysages sont magnifiques, mais on doit continuer vers le nord.
Aujourd'hui, nous sommes le 14 juillet, je pense. Là. Oui, 14 juillet. C'est la fête nationale de la France en plus. Salut à tous les Français. Donc, on a une navigation qu'on y va décormer à la Corogne. C'était pas une longue navigation, mais des conditions pas terribles. On l'a fait au près, c'est-à-dire avec le vent de face. Donc, on a dû changer de côté à plusieurs reprises. Et un trajet que ça devait prendre normalement 2 heures, nous a pris finalement 6 heures. Et on n'avait pas réussi à arriver à notre objectif. Donc, finalement, on a allumé le moteur pour les 2 dernières heures, que c'était dépasser les îles Sargasses en Galicie. Et bon, là par la suite, après il nous manquait 14 000 de îles Sargasses à la Corogne. C'est plus ou moins 35-40 km. Ce n'est pas beaucoup, mais on est toujours là. On n'est pas encore arrivé. La même chose, les conditions ne sont pas bonnes. Nous avons une mer qui est quand même très formée. Il fait beaucoup de vagues. Ce matin, on avait énormément du vent. On avait dans les 20 nœuds. Présentement, il y a 9 nœuds de vent. Donc, on peut pas faire de la voile, on n'avance pas. Il faut dire qu'on est toujours très lourd. Peut-être notre coque est rendue sale. Ça fait 1 an qu'on n'a pas fait le traitement de nettoyage. Donc ça nous ralentit aussi. Mais bon, on pense arriver peut-être pour 9h, 8h, 9h. Ça nous aurait fait 12 heures de navigation. Mais bon, il faut dire qu'on est légèrement pressé pour arriver à Bilbao parce que la fille de Jacques, elle arrive le 24. Et c'est ça, il nous manque plus que 200 000, c'est-à-dire 400 km. Donc on ne peut pas juste attendre les bonnes conditions. Des fois, il faut naviguer dans des conditions moins agréables. Mais c'est sûr que pour nous, actuellement, c'est super formateur. Parce qu'on a toujours soit Thierry qui nous guide dans l'ajustement fin de nos voiles, ou Jacques. Ils sont toujours pas loin de nous, donc on se sent très rassuré de faire une navigation comme ça. On va continuer, on gagne beaucoup d'expérience cet été. J'ai toujours dit que Philippe était un cadeau de la vie et on continue à le dire. Il nous a présenté ses amis aussi. C'est sûr qu'on a un gros chagrin. Lui a dû rester depuis la semaine dernière à une autre baie en Espagne. Et de là, il va monter directement à La Rochelle. Donc, on ne pourra plus naviguer avec lui cet été. Probablement à l'automne. Parce que tous en ligne pour qu'on s'en aille à La Rochelle quelques mois, nous aussi. Donc, il va le faire avec nous. On naviguera dans notre voilier avec Philippe aussi. Aujourd'hui, je ne sais pas si... On va voir si je vais réussir à vous montrer la mer en arrière de moi. Et voilà. Je vais mettre les focus là. Voilà. On a une petite mer agitée. C'est horrible parce que chaque fois qu'on fait des vidéos, c'est jamais, même pas un quart de la réalité ce que les vidéos montrent. Mais bon, c'est pas grave. Vous voyez les hauts et bas de la montagne russe. On voit pas la mer, on la voit. Et on la voit pas. Donc c'est ça que ça fait. C'est la même chose pour notre estomac. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais bon, non, je continue à toucher de bois une fois de plus. Je n'ai pas été malade. Michel et Tristan non plus. Mais bon, ils ont pris les petites gouttes préventives.
On est présentement sur la grande place principale de la ville, à la Corogne. à la Corogne. C'est l'objectif de mon amoureux, c'est rendre à ses points. Et on monte à la Tour d'Hercule aujourd'hui, à la Corogne. C'est le plus vieux phare au monde. On fonctionne encore. Il y a dans ce parc une magnifique exposition de menhirs. Et c'est là que Maria prend son envol. Après tous ces marches et découvertes, c'est l'heure de la collation. C'est la journée qu'on doit changer notre beau drapeau qui nous a rendu hommage et qu'on était fiers de porter depuis le mois d'octobre. Après une traversée de l'Atlantique avec 45 nœuds de vent et plus et des grosses vagues, il a fini par rendre là. Donc, on va le changer aujourd'hui. Pour un tout nouveau, on va changer notre emplacement. Tentatif. On va voir ce que ça va donner. Bye bye notre drapeau. Notre nouveau drapeau. Êtes-vous prêts à le voir? Dans quelques minutes. Alors, on est en direction pour notre mouillage de ce soir, vers le mouillage de Férolles, qui est juste ici au fond de la baie. Et entre-temps, on passe entre
Riad très étroite, avec des magnifiques monuments de part et d'autre de la baie. C'est des moments de joie les voir arriver chaque fois. Et cette journée particulièrement, Jacques y jouait de l'accordéon à son bateau et moi je sifflais dans les notes. C'est incroyable comme ils aiment la musique, les amis d'Orphée. Ce n'est pas pour rien qu'appelle cette côte la Cuesta de la Muerte. Elle est quand même assez difficile à naviguer. Et il y a peu d'endroits pour se protéger. Un autre cap important déjà passé, le cap Ortega.